Eh bien, nous y voilà. C'est le hard off, je crois, le plus proche qu'on peut trouver du côté de la ville de Sendai. Donc, on est au nord du Tokyo, de Tokyo. On se rapproche petit à petit de Tokyo. Après une demi-heure, une grosse demi-heure du centre. On croise les doigts. Je sais pas si ça va vouloir dire grand-chose, mais en tout cas, il a l'air assez neuf et assez énorme celui-là. On visite. Ok. Bah, écoutez, moi je suis d'attaque pour le hard off tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'on a déjà là pour nous accueillir? Famicom fatigué, 1100 et un disque système, 4400. Alors, quel est ce modèle très joli, ce modèle de PS4? C'est du MGS ça. Je vois le logo de Diamond Dogs. Ouais, MGS5, Phantom Pain. Et à côté, très cool aussi. Je sais pas si on le voit bien avec le reflet. C'est le Dragon Quest avec le slime. Plein de manettes Switch. Un paquet d'Amiibo. Et en bas, alors on a une Game Boy Sakura à 66 000. Ouais. Ça c'est quoi? C'est le modem. C'est le modem GameCube à 16 500. 22 000 pour Trash Rally en loose. Et Riding Hero 22 000 aussi. Oh, ça ferait chier d'acheter des jeux Neo Geo en loose quand même. Et là qu'est-ce qu'on a là? Ok, une Game Gear un peu fatiguée à 16 000. Et là, je crois que c'est le Tuner Mega Drive, un truc comme ça. Non, c'est la console qui est portable, mais qu'il faut quand même brancher sur un écran. Un concept un peu moisi. Petite roulotte à accessoires. Du multitap Bomberman à 4400. Ça c'est de l'USB, ça nous intéresse pas. 2750, manette Nintendo 64. On va passer rapidement sur la Switch, sur la DS. T'as le pack Kid Icarus à 7700. Ouais, PS5, les prix se tiennent. Hein. Armored Core 5000, Elden Ring 4400. Tiens, devant nous le junk. Alors go. Ah bah voilà des laserdiscs qui sont beaux. Là, c'est presque les deux premiers films DB. Non, c'est pas les. Si, c'est des laserdiscs. Hop. Qu'est-ce que c'est beau. 2750. Avec le hobby. Rien qu'en déco, ça tabasse. Et l'autre, il est à 2002. Faudrait fouiller. Là, c'est pas de la console. Tac. Que des câbles. Des CD, des scuds, que des scuds. Non. Plein d'iPhone. Et donc, niveau junk, il y a du matos. GameCube noir junk en boîte. 27 500. Je crois que c'est la GameCube la moins chère qu'on ait vue en boîte. Faut pas être difficile, hein, la boîte est vraiment éclatard. Pas mal de PS3, une PlayStation 1 en boîte. Boîte nickel. La version DualShock à 3300. Celle-ci à 2200. Oh là là, le VR1 5500. Est-ce qu'on a pas de Nintendo?
Qu'est-ce qu'elle fiche là, cette Famicom i8, cette Super Famicom i880. Ouais, Super Nintendo, plein de pads, du no-name, PS1 et consort, PS2. Ok. Wow. Je crois qu'ils en ont beaucoup de ce jeu-là. Ça devait être, c'est quoi? C'était un dead stock qu'ils ont récupéré? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre d'avoir combien 6 jeux identiques. 550 yens. Et il y en a un, il est nickel. Hein. Ouais, celui-là, il a pris l'eau, quoi. Putain, il est armé, le truc, quoi. Ça va? Vous avez pas eu mal au cœur? Alors, qu'est-ce qu'on a? GameCube, 1600, 1600, 3300. Ça doit être du défectueux, je pense. Au fond, est-ce que ça vaut le coup de fouiller? On a de la Slim. On a une Saturn à 2200. Full loose. On retourne là-haut. Famicom, Super Famicom, Nintendo, Super Famicom, Nintendo 3300 et une autre 2002, une Famicom. Et là, double Super Scope. Bon, tu mets un à chaque épaule. Rien ne peut t'arrêter. T'imagines, tu fais une petite soirée avec des potes et chacun ramène son Super Scope. Désolé, ça fait rire que Web. Des quoi, les Tetris. Les Tetris un peu schlag. Du jeu de catch. Qu'est-ce que c'est que ça? Black Bass. 220 yens. Alors, ce qu'on peut trouver en loose. Oh, elles sont bigou celles-là, 220 yens. Pour tous les staples de la console. Ah, Poupoulous, 330. Le jeu Super Scope, justement, 220. Ouais, ça, manière avec Hulk Hogan, 220. Essentiellement du PS4, les FF14, Biohazard 5. On peut regarder, hein. MGS4, 220 yens. Quel jeu? Biohazard 5, 220 yens. Donc ouais, la PS3. Tous les gros hits PS3, c'est que dalle. Ah bah ça, c'est des bons gros bacs. Ça tourne. Je regarderai tout à l'heure. Il m'arrive de trouver des jeux vraiment, les jeux un peu bidons, 110 yens complet. Je prends. Tac, ça, il n'y a pas de jeu. Ok, une vitrine loose encore. Oh, le Rayman Saturn Jap. Ah, il est un petit peu abîmé, mais ça, c'est mon kink. Hein. Vous commencez à me connaître. Regardez-moi ça. Ah, dommage, il est vraiment éclaté. Ah, la notice est morte. Rien que voir l'ancien logo Ubisoft avec ensuite le Rayman dans cette typo-là, plus le sous-titrage en japonais. Qu'est-ce que c'est que ça? Family Computer Network System. Je ne sais pas c'est quoi. Quel est cet accessoire? Je n'en sais rien du tout. Faudrait que je vérifie. Mais c'est très stylé comme boîte. Mega Drive 2 à 20 000 yens. Une boîte correcte. Hein. Pas mal de manettes. Sinon... Okay. Un tout petit peu de Neo Geo CD. Mais là, il y a des jeux Neo... C'est quoi l'état de ces jeux-là? C'est la honte de mettre ça sous vitrine. Et le Exen, il est... Ah, c'est PlayStation. Ok. Bon. Après, si mettre ça sous vitrine, peut-être que ça veut dire que... il y a du lore. Une Game Boy DMG, 1800. Wonderswan Color en loose, 5500. Et une noir et blanc à 2200.
Donc ça, 5500, 3500, ça fait un tout petit peu plus de 30 balles, quoi. C'est trop chill avec le mec qui gratte à côté, là, qui teste le matos. PSP, le remake FF3. 3850. Tokimeki. Non, Forever With You. C'est 16 500. Hein. Waouh. J'étais pas au courant que cette copie de cette version du jeu a été si peu produite au point d'être si rare. Et là, on a aussi un coffre portable 94,98, donc ça doit être une compile pour 8600. Ah, ils ont des petits jeux cool, hein. PlayStation 2. Hyper Street Fighter 2 Anniversaire édition 10 millième. Il y a des goodies, un genre de tapis de souris, un poster. Oh, et un DVD, j'imagine, de Super Play ou autre, de 2X. Grand Master Challenge. Ah ouais, c'est même un tournoi, je pense. Trop bien. Et là, on a carrément en boîte. Ça a vécu, mais c'est neuf en fait. Hein. Adaptateur secteur nouveau CD. Alors, il y a même l'ancien prix là, 3500. Et le nouveau, c'est 3003. Ça va pas bouger quoi. Oh, il y a des jeux de jeux au Pocket. Il y a les Sam Show. 1 et 2. On a Contact aussi, Fatal Fury. On a les R2, les R1, les coffres. On a le jeu de cartes aussi. Les RPG un peu bidon. Last Blade, 13 200. Et dis donc, ce hard off, il est quali. Hein. Et ça aussi, je crois que c'est un genre de petit RPG aussi. Hein. Dommage que Last Blade, il soit pas dans une hardbox, quoi. Très très cool version. Limited edition de 3.3 sur Play 2. Aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça pèse un âne mort. Oh, il y a plein de jeux Saturn, regarde. Plein de jeux Saturn. Complet en plus. Hein. Et en fait, il y a eu un jour de dead stock ici. Ça m'est arrivé aussi une fois à Fukuoka. Il y a un book-off avec que du dead stock Saturn. On peut vérifier si c'est dead stock. Peut-être pas. Hein. Non, c'est pas du neuf. Mais regardez-moi le nombre de copies de Riglark Saga. Qui est pas un mauvais RPG. Hein. Mais c'est daté quoi. Mais c'est pas mauvais. Nintendo 64 Clear, la manette en boîte. 2700, 2800. Les Rumble Pack en boîte. Rumble Pack, pardon. Ah. Moi, j'avais bien aimé ce jeu de baston. J'adore les graphes. C'est vraiment un joli hommage. 3300, j'avais pas indiqué le prix. Encore une fois, 3300, c'est moins de 20 balles, quoi. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un genre de... C'est un flingue pour Famicom. Je savais même pas que ça existait. Ah, il y a plein de choses super cool. On regarde un petit peu la Super Nintendo. Regardez, il n'y a pas de vitrine. Et là, il y a une vitrine. Il y a une vitrine à côté. Et là, juste comme ça, t'as des jeux là dans les mains à 27 500 yens, quoi. 25 000 yens hors taxe. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mais regardez-moi cette cover. J'en chialerais tellement c'est joli. T'es obligé de... Quand t'as mis le doigt là-dedans, comment veux-tu de pas collectionner des boîtes pareilles? Le packaging est incroyable. Voilà, et je vais rester longtemps. Cette vidéo pour...
Je sais pas si ça sera la première que je vais poster sur le Sendai, mais là on se fait plaisir, hein. On apprécie. Regardons un peu les prix, on compare. Ah, ouais. Par contre, donc une compte 2 à 16 500. Bon, la boîte est super propre, mais c'est quand même un poil élevé. Est-ce qu'on a un autre comparo? Bah là, ouais, ils sont tous là. Le 3 à 880. Un autre 2 à 27 500. 880. Ouais, c'est juste que en fait l'autre, la boîte est juste trop propre. D'où le prix. C'est charmant. Oh, ils ont la compile des Panzer. Je suis mort. La CB. La CB est morte, les enfants. Super jeu, super pang. 9200. Bon, on sent qu'en fait le Sendai c'est un peu. On est toujours dans de la ville moyenne, mais c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus peuplé que les petits bleds que j'ai fait auparavant et que j'ai posté sur cette chaîne. Ça se ressent sur la sélection. 5000. Oh là là, Daikaimura. Même la cover un peu sérieuse comme ça sur Mega Drive, elle est géniale. Alex Kidd. Fantasy Star 2. C'est combien ça? 3300. Qu'est-ce qu'on trouve côté Famicom, un petit peu mis en avant? Le Outrun. Complet. Le Datak. 6600. Baseball, qu'est-ce qu'on a? Dragon Quest 2. 4400. Ok, les Namcot. J'ai jamais regardé les Namcot, mais ça aussi c'est des jolis petits objets. Hein. C'est des boîtes en dur. Il y a toute une série comme ça. Voilà. C'est plaisant. C'est fait joli. Ça devrait être tout le temps comme ça. Qu'est-ce qu'on a là en Game Boy Advance? Ça n'a pas l'air folichon, à part des adaptations d'anime. Ah, il y a quand même un Fire Emblem. Hein. 7700. C'est pas cher ça. Celui-là il est un peu plus cher, mais... Yoshi Universal Gravitation. Ah oui, mais du coup il faut le petit module ou là c'est... Ah oui, c'est dans la cartouche. Si c'est dans la cartouche, c'est trop bien. Ça aussi c'est trop cool. Et donc en fait il y a un gyro dans la cartouche du jeu quoi. Ça paraît normal maintenant qu'on a tout ça dans nos téléphones, mais à l'époque c'était une petite innovation de gameplay sympathique. Oh, le mec il regarde la Saturn comme jamais. Virtual Boy. Mario Tennis, ils sont tous très abîmés par contre les jeux. Sauf celui-là. Jack Brass. Même du WonderSwan, il y a les FF. C'est la console des FF, hein, la console portable des FF. Crazy Climber. C'est un hommage ou quoi? Peut-être. Encore un petit peu de GBA. Là, c'est de la Game Boy Color, pardon. Je veux mon Gogo Hackman, moi. Tac. Saga 3, 2200. Bon petit action RPG. Le pré-Secret of Mana, quoi. Donc là, on a pas mal de jeux de disque système. Il y a tellement de choses dans ce hard-off. Tout ça, c'est en loose. Quelques jeux Famicom Mini.
Donc j'ai vérifié la précédente vidéo, le fameux jeu Famicom Mini à 100 000 yens. En fait, c'était distribué plus ou moins en concours, il n'y a que 2000 exemplaires. 2000 exemplaires monde, hein. Derrière nous, on va faire une petite pause console. On a un stick Neo. C'est quoi? C'est pas la version Neo Geo, c'est la version PS2. Non, c'est bien de la Neo. 4400 loose. Et en parlant de Neo Geo CD, 3300. Ouais, celle-ci. C'était le four hein, quand c'est sorti, mais maintenant tout le monde le veut parce que c'est devenu rare. La Mega Drive 14500 et une autre Mega Drive. Pourquoi les boîtes sont différentes? 25 010, pourtant c'est la même référence. Une Mark III, une Mega Drive en loose, 8800, la Saturn. Là-haut, le stick Saturn à 3003, l'autre stick Saturn à 4004, DH Rap, petit volant Mario Kart 5000 yens. Et B, du Virtual Boy en boîte. Ça aussi c'est nouveau. Hein. 44 000 et 52 000 pour une version du Virtual Boy. Vraiment, une boîte très bien conservée. Oh, j'avais pas vu. Une FZ10 en loose à 7700. On revient là, et là il y a plein de Famicom, des Famiclones, des prix un peu abusés. Et là on a GameCube Orange 6600, grise et noire avec le Game Boy Player 13200. Et là en boîte, mais complètement sans fade, 11 000. Aussi des Nintendo 64, des Clear Blue en boîte à 9 000, 11 000. Très cool. 3 jeux RS. Ceux qu'on trouve quasiment tout le temps. Waouh, Dracula X. 27 500. Une boîte un poil abîmée. Je sais pas si tout le monde mettrait le prix pour une boîte un tout petit peu tapée. Logo Hackman, 16 000. Oh, il a augmenté, c'est fou. Mais la boîte est superbe. Accélé, 13 000, mais sun faded. Là aussi, hein. Il nous laisse manipuler des jeux à 88 000 yens. Hein. Le Zool. Et on a les Donjons et Dragons, là. Il y en a deux. 20 000 yens. Et l'autre qui est beaucoup plus beau à 19 000 yens. Là, il n'y a pas match hein, entre les deux, là. Tiens. Ça s'est décollé. Oh, ça colle plus. Allez, on va mettre ça là. Donc moi, je prendrais celui qui est derrière sans hésitation. Pour à peine... pour 6 balles, même pas. Ok, Bernacle 3. Un des moins chers qu'on ait vu, mais la boîte est un petit peu fatiguée. Il y en a deux. Celle-ci est beaucoup mieux, 27 500. En fait, ils l'ont mis au même prix. Et on n'a pas vu les vitrines encore. Oh là là, je vois plein de trucs. Ça va faire mal. Ici, on a Neo Geo Pocket, 15 400 en loose. Sympa. Qu'est-ce qu'on a en Game Boy? Game Boy Color 7700. Il est joli ce coloris un peu bleu, navy, enfin plus que navy d'ailleurs. Très classe. 3DS, ça grimpe, ça monte les 3DS. Ça monte fort. Hein. Ok, des Switch Lights. D'occasion, 15 000. Allez, est-ce que c'est le clou du spectacle? Je ne sais pas, mais en tout cas, vu ce qu'on a vu avant, ça peut se terminer là, on sera déjà content. Ok, on a du jeu Saturn complet. Je sais
pas ce que c'est ça, il faudrait que j'aille regarder. Si c'est un jeu d'action, si c'est un RPG, parce que c'est un RPG, non merci. Famicom là-haut. Je ne connais pas le nom, mais en tout cas la cover est incroyable. 28 millièmes ce jeu-là. Et on a un Castlevania 33 millièmes. Les tortues, le premier 11 000, boîte fatiguée. Metroid Pinball, c'est bien, il mélange plein de jeux en fait sympa. Un peu rare quoi. On Prime Pinball à 10 000. Tac. Le Rockman World, 14 000. Le 2, 16 500. Quel est ce jeu Game Gear? 13 002. C'est quoi? On dirait une genre de compile. Waouh! Gals Fighter en loose à 11 000. Sachant que j'avais pas pris celui qui était à 42 000 dans la boutique magique là. Tout simplement parce qu'il fallait payer en cash. Et c'était trop en une fois quoi. Tac. Très cool. Et là on a Rockboard. Qui doit être un genre de jeu de. Ça a l'air d'être autour des 33 000 yens. Sûrement un genre un peu un party game mais version Rockman. Le R-Type, U-Card, 6600. Pas mal de jeux Game Boy Loose, bien sympa. Voilà. Pokémon. Au prix, j'ai envie de dire, habituel maintenant. J'ai l'impression qu'ici, il n'y a pas de problème. Ils savent pricer. Ça se voit. C'est quand je pense que j'ai acheté le rouge et le vert à un prix moins cher que celui-là. Bon. Moi j'ai du boulot. Ah, il y a quelques notices. Ah non, c'est même pas les notices, ça c'est les petits marquis des jeux Disque System. Donc typiquement tu peux te faire un. Ouais, il y a des fois marquis et notices, donc tu peux te faire un jeu complet pour 550, 1600 yens, 1600 yens. C'est cool hein. Regardez, là il y a plein de petites notices famille quand même. Je pense que dans chaque rayon il doit y avoir des notices, j'ai pas forcément fait attention. Ouais, ça c'est quand même la marque des grands magasins quoi quand même. Hein. C'est une sacrée boutique pour que les mecs ils se prennent la tête à racheter et ensuite les revendre. Ils savent que c'est recherché quoi. C'est quoi ce jeu? C'est trop choupi. C'est 16 000 là. Ah tu peux être mignon pour 100 balles hein. Bon, on se fait plaisir quand même. Le Astal. Bon ici vu le nombre de jeux présentés, regardez les spéciales éditions qu'on a vu tout à l'heure en loose, ils sont tous là. Donc ouais je pense qu'il y a eu un dead stock quelque part. Parce que là il y en a encore 4 de plus. Tu payes le double pour avoir une version quasi neuve. Il y a vraiment des jeux en Saturn là qui sont ressortis depuis je sais pas, peut-être 2-3 ans, qui remplissent certains rayons, faut avoir de la chance quoi. Qu'est-ce qu'on a Nintendo 64, j'ai pas regardé. Majora's Max. Majora's Max 2200. Qu'est-ce qu'on a? On va regarder les Mario Golf. Eh ben, je suis sûr que vous allez m'aider pour fouiller tout ça. Vous m'envoyez votre Genki Dama en décalé, évidemment. Vous savez qu'il y a un Hobby Off et qu'on n'est pas allé voir encore. Ah, ce Rayman.
Je ne vais pas vous mentir, c'est la première fois que je vois le jeu de mes yeux. Je l'ai jamais cherché particulièrement. J'imagine que si j'allais à Mandarake par exemple ou à Super Potato, avec un petit peu de temps, j'aurais pu le trouver. Attendez, je reprends, mais là il y a juste des compiles de Laserdisc Nadia et Sailor Moon pour 5500. Ça file le vertige, il y a trop de choses. Trop de choses bien. Allez, progressons à travers le Half-House. On va passer par là. De la déco. J'adore être accueilli comme ça dans une nouvelle ville par des shops de fou. Shop de fou. Ok, tout ce qui est un peu Kamen Rider, ça ici. Là, on a pas un petite miniature. Ça, c'est des trucs, je sais pas pourquoi. Ça a été complètement squeezé chez nous dans nos magasins occidentaux, quoi. Ces genres de petites figurines miniatures qui peuvent reprendre des fois des designs récents. Hein. Là, c'est du Pixar. Là, regardez-moi les designs à la Totoro, là. C'est tellement classe. C'est super beau. Et là, qu'est-ce que je vois? Il y a de la Pépé Cardass, Sailor Moon. Je m'emballe pas. Je m'emballe pas. Je ne m'emballe pas. Ok. Je ne connais pas cette série, mais les cartes sont très très stylées. C'est... Je sais pas si c'est un tokusatsu ou une compile de plusieurs. J'imagine, parce que là on est encore dans le même univers. Première... Oh oui, une petite maquette de train. Regardez, comme c'est bien fait. T'as les petites maquettes de train, et puis en bas, t'as les trucs en boîte, mais t'as aussi les petits joujoux pour les gamins de 3 ans. Alors, du Yu-Gi-Oh! Ils ont même un peu de... Ils ont du fusion. Moi j'ai juste suivi quand c'est sorti, quand il y avait la méga hype, et quand il y avait des cartes à 20 000, 30 000, 50 000 yens. Et maintenant, comme un connard, maintenant que ça a baissé et que les gens s'y intéressent moins, bah moi aussi. Non, en même temps, j'avais pas envie de mettre le dos dedans, donc... Pas mal de Pokémon ici. Ça, c'est plus ou moins du récent. Là, un petit peu plus vintage. C'est des petites cartes. D'ailleurs, je me pose une question. J'ai eu la flemme de chercher, mais... Finalement, toutes ces versions du personnage, à chaque fois qui ressort, suivant les extensions, est-ce qu'en termes de gameplay, ça change quelque chose? Ou en fait, le Pikachu X, en fait, c'est le même depuis 15 ans? Si tu sais, tu me dis. Encore un tout petit pot de Heroes, alors que ça y est, le jeu a disparu. La maquette. Il a l'air d'avoir des trucs sous vitrine un peu rétro. Et là, on est dans l'univers des prizes. Et là, au-dessus, les Kuji. Dabla 4900, enfin 5000. Gohan Beast, l'hérésie. J'ai vu le film, hein. Je me le suis tapé. Hein. « 7700 la Bulma, c'est 19-20 000. Elle est vraiment géniale, cette figurine. En même temps, moi je suis fan
du design du perso. Bon, après c'est un peu plus gnangnan. Désolé pour ceux qui voulaient voir des petits boobs, mais on s'en fout. Hein. Dit-il en montrant des Sylvaniennes. Ok, et là, tout ce qui est kaiju, on a l'habitude. Est-ce qu'on a un peu de vintage quand même? Un petit peu. Ouais, défier une carte Gundam ici. Il y en a un paquet, hein. Non, bah pas tant de vintage que ça en figurine. Ou alors j'ai vraiment pas fait gaffe. Si, là-haut. Bon, c'est pas hyper vieux non plus, mais Transformers, j'en vois vintage, j'en vois pas si souvent que ça. Du gacha random. Et bien voilà. Et nous voilà partis. J'ai une petite larme à l'œil. Il était trop bien. Super cool ce hard-off. La gamme, le choix, la qualité, tout était là. Le pricing était un petit peu étrange. Des fois, il y avait des trucs vraiment au prix, on va dire, Mercari, Yahoo Auction, ce qui est pas déconnant des fois. Ou des fois, il y avait des prix vraiment n'importe quoi. Dans le bac à junk, c'est pour dire, il y avait un jeu qui était pricé à 11 000 yens sur les étagères. J'ai trouvé la même version de ce jeu-là, Darkseid. Désolé pour le vent. J'espère qu'avec le micro ça va. J'ai trouvé le même jeu à 880 yens neuf. Et il y avait 3 exemplaires. Il y a dû avoir un genre de dead stock qui est apparu. Ils en ont récupéré, mais il y en avait certains avec des dégâts. Celui que j'ai acheté par exemple de Darkseid, c'était le meilleur des 4. Mais on sent qu'il y avait des dégâts d'humidité. Tout comme le gros jeu collector là, qui doit peser 900 grammes avec les CD audio, etc. Bref, la chasse était dingue. C'était une régalade quoi. Donc là, je me dirige vers une nouvelle enseigne. Pour vous, ça sera, j'imagine, dans une semaine. Et en attendant, j'ai sûrement fait des erreurs avec l'excitation ou quoi que ce soit. Si vous avez remarqué des choses que je n'ai pas vues avec des prix de ouf, vous n'hésitez pas à vous en parler dans les commentaires. Likez, partagez, suivez et nous on se retrouve très vite. Ciao!